phase un peu de réglage. Ce qui me plaisait aussi, c'est cette phase de réglage, de découverte du matériel. Et j'ai fait pas mal d'activités dans le domaine automobile. Ça m'a quand même bien interloqué. Je ne dis pas qu'un jour, je ne pousserai pas l'expérience plus loin, quoi. Ma famille, ils n'ont même pas besoin de me pousser, parce qu'à la limite, c'est moi qui vais les emmener dans toutes mes péripéties, mes découvertes. Envol Anjou, un club de vol libre basé en Maine-et-Loire, orienté sur la pratique du parapente. Un sport un peu incongru en cette région de plaine. Le parapente est plus naturellement associé au relief montagneux ou au bord de mer, dont la brise généreuse et laminaire transportent à égalité les mouettes et les parapentistes. Là, en plaine, le challenge est différent. S'élever du niveau 0 et rester en l'air sans moteur requiert un peu de technique et un travail d'équipe. C'est grâce à la traction d'un câble que l'équipage peut s'élancer et monter à 500 mètres au-dessus de la plaine avant de larguer l'amarre pour chercher des ascendances dans la masse d'air, comme un oiseau libre. Tout près d'Angers, la commune de Charcé-Saint-Hélier offre de longs chemins de traction de plus d'1 kilomètre, quasiment rectilignes. Le club Envol Anjou est apprécié sur ce site. En bon voisinage, les parapentistes offrent au moins une fois par an l'opportunité de partager le plaisir des airs avec un public désireux d'aller toucher les nuages en vol biplace. C'est bien à un public élargi que s'adresse la journée découverte Andy, car le club Envol Anjou met un point d'honneur à inviter pour la découverte des amateurs Andy présentant des handicaps physiques, mentaux ou sensoriels. C'est Stéphane, le président du club, qui m'a contacté un jour pour me proposer une découverte du parapente en tant qu'handicapé. Donc voilà, j'ai commencé une première fois et puis je participe à chaque journée quand c'est possible pour s'envoyer en l'air. Comment ne pas penser au rêve d'Icare lorsque, dans un fauteuil, on sait que voler permet un instant de se passer de ses jambes. Le nez au vent, dans un silence de plumes, accroché à quelques ficelles dans un attirail qui peut vous sembler tout à coup bien rudimentaire, c'est souvent un sentiment de facilité et de liberté qui vous fait croire un instant que la physique ne vous a pas tout dit, que la pesanteur est partie en vacances. Pour le passager à ce moment-là, la troisième dimension n'a jamais été aussi réelle. Ah, t'es bon ça! On a fait quelques 360, un petit peu de sensation. Et puis un atterrissage parfait. Voilà, à refaire. Je suis éducateur dans un foyer d'hébergement, c'est des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Lourd? Ouais. Quelques problèmes moteurs parfois aussi qui sont associés. Ça fait 200 kilos. L'idée c'était de venir avec ceux donc, qui étaient motivés et qui étaient capables de faire ça. Bon, Nicolas? Pilote, prêt. Ok pour pilote. Allez, cours vite. Gonflage, 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 décollage, 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 décollage. Allez, tire. Voilà, parfait, nickel. Impeccable. Allez, maintenant, profite du vol. Allez, détends tes jambes, détends tes jambes. Allez, on profite. Tiens, regarde. C'est toi qui pilotes. Allez, on profite.
Pas eu peur? Non. Non? Bien. Vous êtes monté très haut? Ouais. De la plaine d'Anjou aux montagnes de Haute-Savoie, pour ces passagers d'un jour touchés par le handicap, on s'en doute bien, l'expérience se présente comme un défi. Un désir vital de dépasser un instant leurs conditions. Moi, je me sens vachement bien parce que ça me redonne une vie qu'on ne peut pas avoir en bas. Pour certains, le défi devient passion. Il y a 2 ans, j'avais déjà essayé. Ça m'a énormément plu. Donc, j'ai refait un essai là pour savoir si ça me plaît toujours autant. Et pourquoi pas voler seul. Donc, prendre des cours, aller à l'école, de parapente, et voilà. Accéder à l'autonomie n'est pas une démarche immédiate. José est un précurseur en France. Moi, depuis que je suis en fauteuil, il y a quelque chose qui m'a toujours, qui a toujours été très important pour moi, c'est de continuer à avoir des activités avec mes copains debout. L'idée, au tout début, quand j'ai commencé à voler, l'idée c'était de chercher des pistes, pour avoir envie de continuer à avancer. Hein. Et le parapente en a fait partie. Et puis, je m'amuse, je découvre, j'apprends, etc. Et qu'est-ce que tu veux de plus ? Ça, c'est José, chaque fois il se fait pousser, il demande au gars. Voler en solo n'est pas qu'une affaire de mobilité. Je pense que là, maintenant, tout est à peu près gréé, rodé, ça roule. Il y a en France plusieurs dizaines, peut-être une centaine, je ne sais pas, de moniteurs fédéraux ou professionnels qui sont qualifiés, qui ont une qualif handicap, en tout cas plusieurs dizaines, répartis un peu sur toute la France. Il y a du matériel qui existe, du matériel adapté pour le biplace, du matériel adapté pour le vol solo. Il y a une formation, il y a une commission au sein de la Fédération française de vol libre qui s'appelle Handicap et qui prend en compte le handicap. Je crois que tout est... Après, c'est plus une question de volonté. Apprendre, oui. L'élève est rapidement amené à voler seul, en liaison radio avec son moniteur qui l'observe depuis le sol. La radio fait parfois plus que vous instruire, car les premiers vols sont souvent anxiogènes pour les débutants. La voix de l'instructeur rassure et peut corriger cette viscosité mentale qui accompagne l'état de stress, facteur humain prépondérant en situation de danger. Mais alors, comment s'engager dans l'apprentissage du vol en parapente si l'on est malentendant ? Nathalie a franchi ce pas, et de la plaine angevine à la côte bretonne, jusque dans la vallée de Chamonix,
Au fil des heures, elle gravit les échelons vers le brevet de pilote autonome. Grâce aux lunettes flap, développées par Dominique, un pilote aguerri, et grâce à l'engagement des instructeurs fédéraux qui ont pris la responsabilité d'encadrer son apprentissage de cette façon peu conventionnelle. Idée simple mais audacieuse. Les instructions de vol seront transmises à l'élève par signaux lumineux, dispensés dans son champ de vision à l'intérieur de ses lunettes spéciales, commandées du sol par l'instructeur à l'aide d'une radiocommande d'avion modèle réduit. Revenons en Anjou, avec la journée découverte Andy. Marie et Guy, eux aussi malentendants, ont pu prendre les commandes du parapente en vol, en utilisant ce nouveau mode de transmission après seulement quelques minutes d'instruction. Dans mon pilote pour un phase voile avec un PTV de 200 kg. Ok, 200 phase voile. Le pilote est prêt. C'est parti pour le gonflage. 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 Parti pour décollage. 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 Ok pour décollage. Ici, pour voler dans le sillage d'Icare, avec les fauteuils handicar ou avec les lunettes flap, il a fallu la conjonction de la volonté, des compétences, du bénévolat, de la confiance et d'un financement désintéressé. L'association Carisport soutient ces réalisations et s'engage pour créer des opportunités de partage, de découverte et de plaisir légitime, où le sport handi n'est pas un privilège de compétiteurs, mais un fabuleux terrain d'épanouissement pour tous, ensemble. C'est bien. A priori, ça marche bien. Ça, oh, ça a plus liberté. En haut, il sent une liberté en fait. Je respire comme un rêve. Comme un rêve. C'est le baptême. C'est le baptême. Voilà. Merci Bien, merci David. Dominique. Non, Dominique. Dominique. David. Voilà. Merci.